Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire un tirage avec ce magnifique jeu oracle, les chemins de l'éveil. Je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, c'est surtout un jeu de cartes vibratoires, donc c'est plus un oracle qui permet un travail le travail de l'âme tout simplement en profondeur ou du moins au sens plus large, un travail de développement personnel. Donc un oracle qui est magnifique, avec vraiment un graphisme superbe, voilà, qui est très vibratoire, je trouve, qui porte vraiment... il est très très beau. Donc j'avais vraiment envie de vous faire un petit tirage avec ça, voir bien s'il y avait des messages pour vous, pour moi, pour nous tous aujourd'hui. Alors je suis navrée, j'espère qu'on ne va pas être trop dérangé parce que j'ai des travaux qui n'en finissent plus devant chez moi. Moi, j'ai pas forcément toujours le moment d'adapter mes vidéos en fonction du calme ambiant. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Allez, sur ce, je vais commencer à brasser un petit peu l'oracle. J'ai déjà un peu travaillé en attendant que le bruit se calme. Alors, je vous avoue que c'est compliqué. Mais bon, je ne suis pas là pour me plaindre. Allez, on va aller voir un petit peu. Je crois que je vais faire un petit tableau, mais on va voir ce qui veut sortir déjà comme message. Allez. S'il vous plaît, juste un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Oh ben dis donc. Alors, nous avons le feu qui est sorti. Magnifique carte. Carpe diem qui est superbe aussi avec ce colibri. On va continuer un petit peu. Il veut parler. Allez, me dites s'il vous plaît des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Des messages positifs, des messages bienveillants. Les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Juste un message. C'est une vidéo intemporelle. Si vous tombez dessus, s'il y a quelque chose qui vous attire, c'est que il y a sûrement un message pour vous, ne serait-ce qu'en partie. Rien n'arrive vraiment par hasard, vous le savez. Oh. Allez, dites s'il vous plaît. Soyez précis des messages. Allez, ils arrivent par deux, donc par trois même. La dualité, le masque, l'indulgence. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, elles sont carrément parties très très loin. Alors, excusez-moi, j'étais partie très très loin, donc j'ai l'amour qui est sorti également. Magnifique carte. Mea culpa. Je vais vous la remonter un tout petit peu, voilà. Ouais, donc c'est bien ça, vous aussi, mes guides, vous avez envie de faire un petit tableau. Allez, encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, deux cartes. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Nous avons l'endroit. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour les personnes. Eh bien, ça sera celle-là. Le titan. Très joli, hein. Magnifique. Je le trouve superbe, ce jeu, vraiment. Il est magnifique. Bon, et en dos de deck, j'ai la racine. Ok. Voilà, bon, je pense que... Voilà, vous voyez bien toutes les cartes. Je vais vous pousser un petit peu ça maintenant. Voilà. Alors, très très joli, écoutez, très belles énergies. Donc, au centre du jeu, j'ai la magnifique carte de l'indulgence. Donc oui, c'est un appel à des émotions de compréhension. On cherche, voilà, on nous demande de ne pas juger,
de rester dans l'écoute, de la compréhension des situations et des personnes. En tout cas, c'est ce qui apparaît au centre de ce tirage. Donc, en première carte, j'ai le feu qui est sorti. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du passionnel, vraiment qui enflamme. Hein. C'est enflammé là au niveau de l'âme. Alors, à côté, il est entouré de la carte Carpe Diem, avec ce magnifique colibri qui est superbe et ce cœur rouge ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle est vraiment très très belle cette carte, je l'adore. La carte de profiter de la vie, mais en même temps, en dessous, j'ai le masque. Ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Et ensuite, j'ai mea culpa, le pardon en fait. Ça peut me parler là d'une situation ou d'une personne qui vous a peut-être énervé, voilà, qui a semé qui vous a allumé le feu, mais peut-être pas forcément de façon positive. Peut-être plus dans le sens, voilà, il a provoqué un énervement, une tension vraiment soudaine et enflammée, voilà, en vous. Peut-être parce que vous avez découvert que cette personne ou cette situation, alors s'il s'agit d'une personne, mais c'était une personne fausse, voilà, vous l'avez découvert que cette personne était fausse, ou alors vous avez découvert qu'une situation finalement ne vous était pas si favorable que ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous demande bien de rester dans des énergies de pardon. Voilà. Là, sur ce tirage, je ressens une forte énergie de pardon. On vous demande de transcender en fait vos ressentis. Vraiment, on en appelle au pardon avec le mea culpa et l'indulgence en milieu de tableau. Donc, on me dit aussi avec la carte de la dualité que voilà, parfois vous pouvez vous sentir pris entre deux eaux, entre deux feux peut-être. Entre le blanc et le noir, vous voyez. L'oracle vous dit de rester dans le moment présent. En fait, pour moi, cette carte du Carpe Diem, c'est vraiment essayer de rester un maximum dans le moment présent pour faire face à cette dualité. Ça vous aidera à dépasser en fait cette dualité, de rester vraiment dans le moment présent, rester dans les énergies positives. On vous demande aussi à travers cette magnifique carte de l'endroit qui sort entouré donc du mea culpa et du titan. On vous demande vraiment de trouver un endroit dans votre âme, au sein de votre cœur, au plus profond de vous. Allez rechercher, allez puiser cette ressource de pardon. Essayez c'est ça, hein, de transcender en fait vos énergies négatives, hein, le fait que vous en voulez à quelqu'un ou peut-être que vous voulez vous venger. Voilà, on vous dit vraiment, transcendez ces émotions, soyez plus fort que ça, devenez justement le titan. Et moi, c'est ce que ça me dit là, c'est que c'est magnifique. Hein. Parce qu'ensuite, au-dessus, j'ai la dualité, l'amour et le titan. On vous dit d'accepter toute forme de dualité, en fait. Accepter toute forme de dualité, toute forme de différence. J'ai un message qui vient, peut-être rester ouvert aussi aux personnes que vous rencontrez, parce que des fois on est focalisé sur un certain style, si je peux dire, entre guillemets, de personnes qu'on cherche à rencontrer, que ce soit au niveau sentimental, même au niveau relationnel avec des amis. On cherche des personnes qui nous correspondent vraiment. Alors certes, il faut bien s'entendre, il faut qu'il y ait des affinités, mais parfois, le fait qu'il y ait de la différence, qu'on rencontre des gens d'autres cultures par exemple, ou qui n'ont pas eu les mêmes parcours que nous, ou qui n'écoutent pas forcément les mêmes musiques, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. En fait, des fois, c'est très stimulant parce que justement, ça nous ouvre les portes vers de nouveaux horizons, vous voyez. Donc voilà, restez quand même ouvert.
profiter. En gros, j'ai l'impression que l'oracle, il me dit qu'il faut savoir profiter, et c'est aussi valable pour moi, de toutes les situations, peu importe si elles sous-tendent voilà, des formes de dualité. Il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Voilà, en gros, c'est ce que me dit l'oracle, il y a toujours quelque chose de bon à en tirer, même dans des situations de dualité. Pour peu que l'on sache, voilà, qu'on cultive en nous le pardon et voilà, et des énergies d'acceptation de l'autre et des choses telles qu'elles sont. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de chercher des compréhensions. Des fois, ça nous pose plus de problèmes qu'autre chose, alors que juste accepter les choses telles qu'elles sont, ça nous permet de retrouver l'amour, l'amour de nous déjà, très important, l'estime de nous, et aussi l'amour de notre cercle familial, relationnel, enfin voilà, partout où on cherche l'amour, hein, ça c'est chacun qui voit. Hein. Et de transcender ça, ça nous conduit vraiment, pour moi c'est une des plus belles cartes de ce jeu, le Titan, c'est vraiment celui qui arrive à une forme de sagesse, qui est ancrée dans le moment présent, qui ne juge pas, qui est dans... C'est ça, qui est dans l'acceptation, dans le respect des différences, et dans le respect de ses différences d'abord, qui s'assume, et puis qui sait toujours prendre la vie malgré tout, du bon côté au final. Donc voilà, c'est une très très belle carte, très très jolie. Ouais, la racine, vous voyez, je vous ai parlé de... Ouais, il faut trouver l'endroit au fond de son cœur, au fond de son âme, trouver les ressources en fait qui nous permettent de... Ouais, c'est ça, de dépasser. Des fois, on a envie de se venger ou on ne comprend pas pourquoi les gens agissent comme ça. Alors du coup, on se braque, on se met dans des comportements un peu agressifs peut-être. Hein. Alors qu'en fait, on se fait plus de mal à nous-mêmes qu'aux autres en agissant comme ça. C'est ça le problème. Déjà énergétiquement, parce que ça fatigue énormément. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fatigue énormément. Quand je me mets en situation de stress ou qu'on m'y met, c'est... Ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours trouver des circonstances atténuantes aux choses de la vie ou aux personnes, mais il faut essayer, voilà, de se rapprocher de ce concept-là, voilà, des choses qui atténuent un peu, exactement, oui, je dirais ça, des circonstances atténuantes. Alors, ne pas se faire avoir, bien entendu. Hein, je l'ai déjà dit, il faut être capable de discerner des personnes qui font des actes consciemment pour nous blesser, nous faire du mal directement, et des personnes de notre entourage souvent qui font des choses inconsciemment parce qu'ils ont été conditionnés et qu'ils n'ont pas les savoirs pour dépasser ça. Donc, ces personnes-là, surtout, il ne faut pas trop leur en vouloir, voilà. Même si ça peut nous mettre hors de nous parfois parce qu'ils ne comprennent rien du tout de ce qu'on leur dit et qui sont aux antipodes de nos façons de vivre, mais c'est pas le sentiment qui les anime envers ça quand ils ont ces réactions, c'est pas pour nous faire du mal directement, voilà, c'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. Et je pense qu'avec nos enfants, c'est la même chose. Hein. Si vous avez des ados, je pense que ça vous parlera aussi parce que les ados, ils nous poussent toujours à bout, ils se cachent toujours, ils se cherchent, donc c'est pas évident pour eux et ils nous poussent à bout, mais vraiment. Et en tant que parent, il faut toujours qu'on aille cultiver justement ce pardon, ouais, concilier un petit peu ce qui se passe, quoi, parce que ce sont nos enfants et qu'on les aime avant tout. Donc, des fois, il faut savoir appliquer cette façon de faire à d'autres personnes de nos entourages ou de nos amis. Pas toujours, hein. Voilà. Ça, c'est chacun qui doit le voir. Voilà. Écoutez, en tout cas, je trouve que c'est un très beau tirage. J'ai un message assez rapide qui m'est venu. De toute façon, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Il m'appelait vraiment ce jeu ce matin, donc voilà.
Voilà, si vous avez aimé, eh bien vous savez quoi faire comme d'habitude. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.